Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment faire tes premiers euros en e-commerce de manière halal. Donc si tu es musulman et que le e-commerce t'intéresse, écoute cette vidéo jusqu'au bout. Mais surtout, fais que cette vidéo te soit utile et qu'elle soit une cause pour que tu changes définitivement ta vie, Inch'Allah. Cette vidéo ne doit être que la première étape pour toi. Utilise toutes les informations que je vais te donner à bon escient pour passer à l'action, continue à t'éduquer, te former sur le sujet et surtout, je le répète, passer à l'action. Il y a de plus en plus de musulmans qui s'intéressent au business en ligne. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, tu en fais très certainement partie. Je pense qu'on a tous plus ou moins le même objectif. Faire de l'argent en ligne pour mettre nos familles à l'abri et vivre paisiblement avec eux dans un pays musulman. Et c'est exactement le but de mon contenu. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mohamed Amin et je me suis donné pour mission avec mon équipe de permettre à un maximum de musulmans de gagner leur liberté en se lançant dans le monde des business en ligne. Et ça, que ce soit à travers différents formats, que ce soit sur YouTube ou Instagram ou encore différents projets avec notamment le frère Zaïd, que vous connaissez certainement si vous nous suivez depuis quelques temps. Le monde des business en ligne a définitivement changé nos vies et notre but est de vous permettre de changer la vôtre, Inch'Allah. Je vais pas te faire plus attendre, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On a pas mal de choses à voir ensemble et il y aura énormément d'informations. Donc je te conseille d'écouter cette vidéo attentivement, mais surtout jusqu'au bout. La vidéo va s'organiser en plusieurs parties, où je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que vous devrez faire, mais aussi ce que vous ne devrez pas faire, que ce soit sur l'aspect business pur, mais aussi et surtout sur l'aspect halal. Car oui, notre but est de faire de l'argent, voire même beaucoup d'argent, mais surtout de manière 100% halal. Donc sois sûr d'écouter attentivement chacune des parties, voire même de prendre des notes pour les plus motivés, pour être sûr de rater aucune information. Comme je le répète, tu n'as aucune idée de ce qu'Allah a destiné pour toi. Il y a encore quelques années, je peux vous assurer que jamais je n'aurais cru devenir libre financièrement, ou encore me retrouver dans un studio en train de tourner une vidéo pour aider les musulmans à atteindre eux aussi leur liberté financière. Faites les causes à 2000% et surtout, placez votre confiance en Allah. Je pense qu'on est bon pour l'intro. Passons au e-commerce pur. C'est parti, bismillah. Ça fait déjà plusieurs années que le e-commerce ou encore le dropshipping c'est assez démocratisé et je pense que 99% d'entre vous ont déjà entendu ce terme au moins une fois. Et contrairement à ce que certains essayent de vous faire croire, non. Le e-commerce et le dropshipping ne sont pas morts. Et c'est même plutôt l'inverse. Aujourd'hui, plus que jamais, tout le monde fait des achats en ligne. Que ce soit l'adolescente de 16 ans avec la carte de sa mère, voire même sa propre carte, ou le père de famille de 45 ans, tout le monde paye avec Apple Pay, PayPal, les paiements en plusieurs fois, etc. Il n'y a jamais eu autant d'achats en ligne qu'à notre époque. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, car c'est quelque chose qui est littéralement entré dans les habitudes de notre société. Mais pour réussir à faire de l'argent en 2025, énormément de choses ont changé. La vision même à avoir du e-commerce a changé, et les méthodes qui permettaient de faire énormément d'argent en 2018 ou encore en 2020 ne fonctionnent plus forcément maintenant. Aujourd'hui, en 2025, les standards du marché ont considérablement évolué. Ça ne suffit plus de prendre n'importe quel gadget de mauvaise qualité à 1 € sur AliExpress et chercher à le vendre sur un site qui n'inspire même pas confiance. Le livrer à ses clients en 3-4 semaines, ne pas avoir de SAV et j'en passe. Aujourd'hui, on va chercher à créer de vrais brands, donc de vraies marques, donc avec de vraies images de marque qui inspirent confiance, avec des produits qui résolvent des problèmes et une vraie stratégie qui dure sur le très long terme. Le but à terme est d'avoir une vraie marque sur le très long terme qui génère des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros par mois et que vous pourrez même revendre. Car votre marque vaut réellement de l'argent, de par l'image de marque et tout ce que vous avez construit autour de cette marque. Que ce soit les abonnés sur les réseaux sociaux, votre base client, votre liste email, vos ambassadeurs sur les réseaux sociaux, votre référencement sur Google, etc. J'ai moi-même pu travailler avec mon agence quelques temps avec une marque e-commerce pour l'aider à se développer il y a un peu plus d'1 an. Et il y a quelques semaines, j'ai appris que le frère qui tenait cette marque a réussi à la vendre. Donc en un peu plus d'1 an, le frère a réussi à créer, développer et revendre sa marque pour se lancer sur un autre projet qui l'intéressait mieux, où il sentait qu'il avait plus à gagner. Je pense vous faire une vidéo étude de cas complète sur cette marque, avec toutes les stratégies que le frère a pu mettre en place pour faire exploser sa marque en moins d'1 an. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez juste à me le faire savoir en commentant étude de cas sous cette vidéo. C'est vraiment quelque chose que je regarde. Cette vidéo que vous voyez en ce moment même existe car vous êtes des centaines de personnes à avoir commenté e-com halal quand je vous avais demandé si une vidéo sur le e-commerce halal vous intéresse. Donc si cette étude de cas vous intéresse, voire même que j'essaye de faire intervenir le frère pour qu'il vous partage un maximum de valeur, n'hésitez pas à commenter étude de cas sous cette vidéo. Vous l'avez compris, notre but va être de finir avec une vraie marque. Et on va voir ensemble dans cette vidéo comment le faire et bien évidemment de manière halal. Car on ne cherche pas à faire n'importe quel e-commerce, mais bien à faire de l'e-commerce halal. Donc pour ça, ça va impliquer plusieurs grandes règles qu'on va énumérer ici et qu'on va devoir suivre tout au long de ton aventure en e-commerce. Voici la liste des principaux interdits. On ne peut pas mentir sur la marchandise, mentir sur les délais de livraison, mentir sur votre site avec des faux timers, faux avis, fausses garanties, etc. Utiliser de la musique pour ses publicités ou pour son site en général, voler le travail de tes concurrents, donc voler les vidéos qu'ils ont créées, leur montage vidéo, leur shooting photo, etc. Afficher la aura des modèles de ton site, ça veut dire que si tes produits sont portés ou présentés par des modèles, on ne doit pas voir leur aura, donc leurs cuisses, leurs cheveux pour les femmes, etc. Et enfin, dernière règle, mais pas des moindres, on ne peut pas vendre ce que l'on ne possède pas. Et ça, si tu as quelques notions en dropshipping, tu sais que ça chamboule tout. Je m'explique. Le dropshipping pur consiste à créer une boutique sans posséder le produit. Et à chaque fois que tu fais une vente, tu achètes avec cet argent le produit chez un fournisseur qui va directement envoyer le produit chez ton client. Donc tu as vendu ce que tu ne possèdes pas.
alors qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit explicitement que c'est illicite et qu'il est interdit de vendre ce que l'on ne possède pas. Mais t'inquiète pas, je vais vous présenter une solution qui règle ce souci dans les prochaines minutes dans la partie sourcing et logistique. Mais avant ça, on va commencer par la première étape, qui n'est pas la recherche de produits comme on pourrait avoir tendance à le croire, mais la recherche et l'étude de niche. Une niche, c'est un segment précis du marché, avec une catégorie spécifique de clients, avec des besoins ou des intérêts spécifiques. En gros, c'est comme un groupe de personnes qui partagent les mêmes problématiques, les mêmes passions ou encore les mêmes désirs. Et plus tu es niché, mieux tu atteindras ton client cible, qu'on appelle le persona. Par exemple, moi, je suis un créateur de contenu, mais je suis niché dans le business en ligne. Ça veut dire que je vais mieux atteindre les personnes intéressées par ce sujet-là. Et dans ma propre niche, je suis encore plus spécifique car je fais du contenu pour les musulmans. Pourquoi ? Parce que les musulmans intéressés par le business en ligne ont des intérêts, des besoins et des problématiques bien spécifiques que je comprends et sur lesquels je vais pouvoir apporter mes solutions. Et c'est exactement pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo et pas une énième vidéo sur le e-commerce banal. En e-commerce, c'est pareil. Le but, c'est de te spécialiser dans une niche pour d'un côté mieux savoir quoi vendre et de l'autre, savoir comment le vendre. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, à chercher à vendre à tout le monde, on ne vend à personne. Et ça, c'est une notion valable à tous mes business, qui m'a longtemps fait stagner à 0 € à mes débuts. Comme je l'ai dit, quand tu choisis une niche, tu arrêtes de viser tout le monde. Tu te concentres sur un groupe de personnes avec des besoins clairs et ça change tout. Tu connais mieux ton persona, donc tu es moins à même de lui proposer des produits qui ne vont pas lui plaire. Tu sauras mieux t'adresser à lui et donc mieux lui vendre. Quand tu connais bien ta niche, tu adaptes ton langage, ton message et même ton branding pour parler directement à ton persona. Tu utilises ses mots, tu comprends ses émotions et tu lui montres que ton produit est pensé spécialement pour lui. Résultat, ton message est clair, ciblé et crée une véritable connexion avec ton audience. Et c'est là que vendre devient plus facile, car ton produit n'est plus perçu comme un objet, mais comme la solution parfaite à un problème spécifique. Imaginons que tu vendes des chaises ergonomiques et que ta niche soit les personnes qui travaillent beaucoup sur leur ordinateur, que ce soit des entrepreneurs, des étudiants, les personnes en télétravail, etc. Tu ne vends pas une simple chaise. Tu dois leur faire comprendre dans leur langage que meilleure posture est égale pas de douleur, est égale meilleure productivité, est égale plus d'argent ou de meilleurs résultats. Ton produit devient une solution à leurs problèmes spécifiques et pas juste un objet. Pour résumer cette première grosse partie, se nicher, c'est arrêter de viser tout le monde pour devenir un expert dans un domaine précis. Et ça te permet de mieux comprendre ton persona, ses besoins et ses problèmes pour mieux l'atteindre et lui proposer un produit qui correspond parfaitement à ses attentes. Et une fois que notre niche a bien été étudiée et sélectionnée, on va passer à la fameuse étape de la recherche produit. Il faut comprendre qu'il n'y a pas une seule méthode secrète qui permet d'avoir un produit gagnant à chaque fois. C'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. C'est surtout des notions importantes sur des produits qui fonctionnent et surtout de l'analyse de données. Avant de parler de ces données, on va parler du produit en lui-même avec une notion importantissime en e-commerce halal, le fait que le produit soit réellement un bon produit. On ne cherche pas à ruser ou arnaquer qui que ce soit. Si votre produit promet quelque chose, il faut qu'il tienne sa promesse. Mais de toute façon, pour monter une vraie brand qui perdure sur le très long terme, vous êtes obligé d'avoir de bons produits qui apportent réellement de la valeur aux gens. Et c'est largement possible d'en trouver chez des fournisseurs chinois, ils n'ont pas que des gadgets bidons, loin de là. Maintenant, on va voir ensemble, avec un exemple, 3 caractéristiques qu'on retrouve le plus souvent chez les produits qu'on appelle gagnants, donc sur les produits où il y a beaucoup d'argent à se faire. Premièrement, le produit résout un problème. Deuxièmement, le produit a un effet waouh. Troisièmement, le produit a un effet avant-après, visible ou prouvable. Le produit peut avoir l'une de ces 3 principales caractéristiques, mais il peut aussi, et c'est encore mieux, avoir les 3. Et pour ça, je peux même vous donner un exemple bien précis sur un produit qui a généré littéralement plusieurs millions d'euros sur pas mal de boutiques e-commerce. C'est ce strip nasal aimanté qui permet de mieux respirer. C'est un produit qui a explosé ces derniers mois, vous l'avez même peut-être déjà vu, voire même peut-être déjà acheté. Si on revoit les caractéristiques du produit, il résout un problème clair. Il permet de mieux respirer, donc d'améliorer son confort, ses performances, etc. Il a un effet waouh. Et c'est d'ailleurs pour ça que les vidéos sur ce produit font autant de millions de vues. Et enfin, il a bel et bien un effet avant-après qui est visible. Les narines s'ouvrent bien et on respire clairement mieux. Et pour le coup, ce produit est vraiment un bon exemple, car il y a énormément de marques e-commerce qui tombent sur ce produit. Et ça, c'est une donnée plus qu'importante à surveiller, qu'il y a déjà des marques qui font de l'argent avec ce produit. Ça va vous prouver de la meilleure des manières qu'il y a de l'intérêt autour de ce produit. Mais surtout, que les gens sont prêts à acheter ce produit. Et justement, le fait de repérer et d'étudier des marques qui tournent déjà sur un produit est une composante cruciale sur votre recherche produit en e-commerce qu'on appelle l'étude concurrentielle. Une fois que tu as identifié un produit qui fonctionne, ton objectif va être de trouver des boutiques, de préférence des marques qui font déjà de l'argent avec ce produit. Le but ne va pas être de copier bêtement, mais de chercher à comprendre, répliquer les stratégies en améliorant ou en diversifiant les angles marketing. Regarde comment les concurrents communiquent, quels bénéfices ils mettent en avant, comment ils le font, etc. Ou encore, regardez s'il n'y a pas moyen de cibler une nouvelle niche ou sous-niche avec ce même produit. Et pour ça, j'ai encore un exemple sur ce produit, une boutique qui s'appelle Football Max. Une boutique dropshipping spécialisée dans le foot, mais qui vend aussi ce produit
et qui fait de très très bons résultats mais avec une niche différente et donc avec des angles marketing différents. On revient donc aux avantages de se spécialiser sur une niche précise. Pendant que tout le monde se battait pour vendre ce produit sur la niche du bien-être, eux sont partis vendre ce même produit d'une manière différente, donc en mettant en avant d'autres bénéfices pour un nouveau persona. En ce qui concerne le comment, à proprement parler de la recherche produit, donc comment tomber sur ces produits et vérifier s'ils sont intéressants, ça nécessiterait une vidéo à part entière tellement c'est un gros sujet. Mais pour résumer en une phrase, étant donné que vous êtes spécialisé sur une niche, vous allez faire de la recherche de mots-clés sur votre niche, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube, Google Shopping ou encore des logiciels payants comme Minea ou Pipiads pour tomber sur des produits sur lesquels vous allez faire des analyses produits plus poussées. Le plus important pour commencer, c'est surtout que vous compreniez les grands principes. Choisir un produit qui résout un problème et ou alors a un effet waouh et ou alors a un effet avant-après visible. Bien étudier les concurrents pour prouver qu'il y a une demande et un intérêt réel autour du produit. Et enfin, de répliquer et ou adapter tes angles marketing pour qu'ils parlent directement à ta niche spécifique, tout en nous permettant de bâtir une vraie marque e-commerce de manière professionnelle et halal. Une fois que vous avez trouvé votre produit, la première étape est de le rechercher sur des plateformes comme AliExpress ou Alibaba en utilisant soit la recherche d'images inversée ou alors la recherche manuelle par mots-clés pour trouver soit un produit identique ou similaire à celui que vous avez choisi. Petit rappel important, comme je l'ai dit au début, on ne peut pas vendre ce que l'on ne possède pas. Donc notre méthode repose sur l'achat d'un petit stock qui sera géré par notre agent directement en Chine. Contrairement au dropshipping classique où vous ne possédez jamais le produit, ici on achète un stock réel, ce qui respecte nos principes halal. Ensuite, parlons de l'acteur clé qui va tout révolutionner dans la gestion logistique de votre boutique, votre agent de sourcing. Cet agent accepte de travailler avec des MOQ très faibles, ce qui vous permet d'acheter un petit stock, généralement entre 2 et 10 pièces, selon le produit et votre budget. Négocier directement avec les usines pour obtenir le meilleur prix, assurer et gérer le stock de vos produits dans ces entrepôts et surtout gérer l'envoi, y compris l'expédition des commandes directement à vos clients. Grâce à lui, toute la partie logistique devient automatisée et parfaitement optimisée. Le but est d'automatiser tout ce processus en connectant le système de gestion des commandes de l'agent à votre boutique Shopify. Comme ça, dès qu'un client passe une commande, l'agent récupère automatiquement les informations nécessaires, que ce soit l'adresse, le bon de commande, etc., emballe le produit et l'expédie directement. Et grâce à ce système, vous bénéficiez d'une livraison rapide et sécurisée, entre 6 et 10 jours, parfaitement digne d'une vraie marque e-commerce en 2025. Pour résumer cette partie, vous avez votre niche, vous avez votre produit que vous avez trouvé sur AliExpress, vous envoyez le lien à votre agent, il va vous faire le sourcing pour vous le trouver au meilleur prix avec une livraison rapide, vous allez acheter un petit stock que vous allez faire garder dans son entrepôt et aller brancher votre boutique à son système de gestion de commande pour tout automatiser. Votre but, pour pas avoir à acheter un trop gros stock et avoir un trop gros risque de perte au début, est de pouvoir acheter un petit stock dès que besoin, ultra rapidement. L'agent qu'on a mis à disposition pour nos élèves dans l'écosystème l'Esprit permet d'acheter quasi instantanément du stock en un simple message WhatsApp, grâce à des MOQ très faibles et des prix qu'on a pu négocier pour eux en amont. Cela vous évite d'avoir à investir à gros stock à l'avance tout en garantissant une gestion fluide. Vous achetez 5 pièces, vous voyez que vous commencez à faire des ventes, rachetez-en 10 d'un coup en un seul message. Vous voyez que les 10 commencent à s'écouler, rachetez-en 15 nouveaux et ainsi de suite. Le parfait équilibre entre avoir son propre stock sans avoir à dépenser énormément d'argent. On peut passer maintenant à la 4e étape de votre boutique et c'est justement la création de votre boutique. Et pour ça, vous allez utiliser le logiciel de création de boutique e-com le plus adapté, Shopify. On va passer très rapidement dessus. Il faut absolument et tout simplement que votre site soit le plus professionnel, le plus crédible et le plus propre possible. Votre boutique, donc votre site, est la vitrine de votre marque. Si le site est moche ou compliqué à comprendre, vous ne vendrez pas. Ou au mieux, vous vendrez, mais très difficilement. Vous allez devoir construire une vraie image de marque, comprendre toutes les notions de branding, de palette de couleurs, etc. Mais le plus simple et le raccourci le plus court à mon sens, c'est d'avoir tout simplement des bons exemples de boutiques que vous allez chercher à répliquer le plus possible. D'où l'intérêt de la recherche concurrentielle. Je ne vais pas vous faire un tutoriel Shopify, il y en a des milliers sur YouTube. Je vais plutôt vous passer à l'écran 3 exemples de très belles boutiques de marque e-commerce avec des produits venant d'AliExpress, mais qui ont tout de même réussi à construire de très très belles boutiques. Je vous mets à l'écran aussi les versions mobiles car elles sont primordiales. En 2025, on peut partir du principe que plus de 90% du trafic de votre site sera sur mobile, voire plus en fonction des méthodes d'acquisition de trafic que vous allez utiliser. Si vous faites vos ads sur TikTok ou via des placements de produits avec des influenceurs sur Instagram par exemple, vous attirez un public qui sera très certainement sur mobile. Donc vous avez tout intérêt à ce que votre site soit optimisé même sur mobile. On arrive à l'avant-dernière étape, mais avant ça, on se fait un petit résumé de où est-ce qu'on en est. On a notre niche, notre produit, notre système de logistique, notre identité de marque, donc nom, logo, palette de couleurs, etc. Et surtout, notre boutique Shopify. Maintenant, on passe à l'acquisition de trafic, donc attirer des gens sur notre site. Mais attention, pas n'importe quel public. On cherche à attirer notre persona, celui qu'on a parfaitement défini lors de l'étude de notre niche. Pour ça, il existe plusieurs méthodes principales qu'on va explorer ensemble. Première méthode, les ads, donc la publicité payante. Les ads, c'est le moyen le plus rapide d'amener du trafic sur ton site. Tu payes pour que ta boutique apparaisse devant les bonnes personnes sur des plateformes comme Google Ads, TikTok Ads, Meta Ads ou encore Snapchat Ads. Le principe est simple. Tu définis ton budget, tu choisis ton audience, par exemple des personnes intéressées par ta niche, et la plateforme montre ta pub. Si la personne clique sur ta pub, ce qui peut être une vidéo ou une image, elle arrive directement sur ton site.
Et là, c'est ton produit et ton offre qui doivent faire le travail. L'avantage des ads, c'est qu'elles permettent d'avoir des résultats rapides. Mais attention, il faut bien gérer ton budget et tes campagnes pour ne pas gaspiller ton argent. Deuxième méthode, le contenu organique. Le contenu organique, c'est les vidéos ou posts gratuits que tu vas poster sur des plateformes comme TikTok, Instagram ou YouTube. Ici, pas besoin de payer. Tu relis ton produit à un contenu engageant, intéressant, voire viral pour attirer ton audience naturellement. C'est une méthode puissante et gratuite, mais qui demande de la créativité et une certaine régularité pour capter l'attention de ton persona. Numéro 3, les ambassadeurs influenceurs. Ici, tu travailles avec des personnes qui ont déjà une audience, comme des influenceurs ou des ambassadeurs, pour qu'ils présentent ton produit. Ça peut se faire de deux manières. Avec cachet fixe, tu payes l'influenceur pour qu'il fasse une vidéo ou un post sur ton produit, ou au pourcentage. Tu leur proposes une commission à partir de chaque vente générée grâce à leur contenu. Tu peux leur donner 10 à 20% du montant de chaque vente et réaliser soit grâce à leur lien ou à leur code promo. L'idée, c'est de profiter de leur influence et de leur autorité sur ta niche pour toucher directement ton persona cible, sans avoir à toi-même créer du contenu. Cette méthode est super efficace pour créer une crédibilité et atteindre une audience que tu n'aurais peut-être pas touché tout seul. Numéro 4, le SEO. Le SEO, c'est l'optimisation de ton site pour qu'il apparaisse en premier résultat sur Google lorsque quelqu'un recherche un produit comme le tien. Pour ça, tu dois utiliser des mots-clés pertinents, rédiger des descriptions claires et t'assurer que ton site soit rapide et bien structuré. Par exemple, si quelqu'un tape chaise ergonomique pour télétravail, tu veux que ton site soit en premier résultat. Le SEO, c'est une stratégie gratuite à long terme, mais il faut du temps pour avoir de bons résultats. C'est idéal pour avoir un trafic constant sur ton site sans avoir à payer de publicité. Je t'ai présenté les 4 grands axes d'acquisition client. Je peux pas te faire de tutoriel maintenant sur les 4, chacun nécessiterait des heures. Tu peux en combiner plusieurs, mais au début, il faudrait se concentrer sur une seule, voire 2 méthodes. Et pour ça, tu devras choisir en fonction de ton marché, ton persona et ton budget. Maintenant qu'on a tout mis en place, on passe à une étape cruciale, le testing. Le but, c'est de tester plusieurs approches et angles marketing, d'analyser tes résultats et d'ajuster jusqu'à ce que tu trouves ce qui fonctionne vraiment. En e-commerce, on ne peut jamais être sûr à 100% de ce qui va fonctionner. Est-ce que c'est le produit qui plaît, la bonne audience, la bonne publicité, le bon message? Le testing permet de répondre à toutes ces questions. Et surtout, de ne pas gaspiller ton budget inutilement. Ce qui va faire la différence, c'est la capacité à analyser les résultats et à prendre des décisions basées sur des données et non sur des émotions. Si ça marche, il faut comprendre pourquoi ça marche. Est-ce que c'est grâce à la créative? Est-ce que c'est la bonne audience ciblée? Est-ce que le produit génère un effet waouh particulier? Une fois que tu as identifié les éléments gagnants, tu passes à l'étape suivante, scaler. C'est-à-dire augmenter ton budget pour toucher plus de personnes et maximiser tes ventes tout en continuant à faire ce qui fonctionne. Si ta campagne ne fonctionne pas de panique. L'objectif ici, c'est de savoir où ça bloque. Est-ce que c'est la créative, le site, l'offre, le prix, etc., etc. Tu analyses, tu ajustes, tu optimises. Et surtout, tu ne fais rien au hasard. Les données sont ton meilleur allié pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas, et pour transformer un test moyen en une stratégie gagnante. En résumé, tout se joue en étapes. Tu as d'abord le choix et l'étude de ta niche pour comprendre ton persona. Ensuite, la recherche du produit dans ta niche avec ses caractéristiques gagnantes et l'étude concurrentielle. Il y a le sourcing et la logistique avec ton agent pour gérer ton stock et garantir une livraison rapide. Puis la création de ton image de marque et de ton site Shopify qui doivent être clairs, attrayants et crédibles. Suivi par l'acquisition de trafic acquis grâce aux ads, au contenu organique ou aux influenceurs. Et enfin, on termine par le testing et l'analyse de données pour comprendre ce qui marche et scaler. Si chaque étape est respectée, tu maximises tes chances de réussir et de faire de l'argent. Mais attention, une seule étape bâclée ou négligée et tout le système s'effondre. Pour celles et ceux qui sont arrivés juste ici, sachez que vous faites partie des plus motivés. Et ça, c'est déjà un énorme pas vers la réussite. Cette vidéo doit vous servir d'introduction approfondie au e-commerce. Mais il faut bien comprendre une chose, on ne peut pas détailler et aborder tout ce qu'il y a à savoir, notamment dans certaines parties où, comme je l'ai dit, approfondir nécessiterait des heures de vidéo. Ce format en e-commerce, c'est des heures et des heures et des heures de formation et de travail. Tout simplement car c'est un business multi-compétences. Vous devrez développer des compétences en branding, en marketing, en copywriting, en design et bien plus encore. Mais la bonne nouvelle, c'est que réussir est totalement possible, avec les bonnes informations, du travail acharné et surtout la confiance en Allah Azza wa Jal. Si le e-commerce t'intéresse et que tu te vois monter une grosse marque dans un domaine qui te plaît et de manière halal, j'ai quelque chose qui devrait t'intéresser. Dans notre écosystème Rizqi que nous avons développé pour permettre à tous les musulmans de gagner leur indépendance financière grâce au business en ligne de manière halal, nous avons développé un énorme pôle e-commerce dédié pour vous accompagner de A à Z. Comme je l'ai dit, c'est impossible de synthétiser une formation e-commerce en une vidéo YouTube. Dans l'écosystème Rizqi, vous verrez les éléments qu'on a vus dans cette vidéo de manière bien plus détaillée dans notre formation présentée par nos experts et bien plus encore. Vous retrouverez plusieurs heures de formation vidéo pour vous guider étape par étape dans la conception de votre boutique et dans sa transition vers une vraie marque. Des sessions coaching en live où des coachs répondent à toutes vos questions dans des sessions en direct, corrigent vos projets, valident ou non vos produits pour que vous puissiez lancer votre boutique dans les meilleures conditions et en faisant le moins d'erreurs possible. En fin 2024, nous avons lancé la V2 de notre formation e-commerce halal et pour 2025, notre objectif est clair. Avoir la formation e-commerce avec le plus haut taux de réussite, Inch'Allah. Nous ajoutons régulièrement de nouveaux modules et nous faisons intervenir des experts, que ce soit en live ou dans des modules dédiés. En nous rejoignant, vous aurez accès à nos stratégies, nos agents de sourcing, nos méthodes de recherche produits, des études de cas détaillées, des analyses concurrentielles, toutes les rediffusions des anciens lives avec le travail
travail effectué sur les boutiques des élèves. Et bien sûr, le groupe d'entraide pour pouvoir interagir et faire partie de la future plus grande communauté business en ligne francophone, Inch'Allah. Rien que pour janvier, nous avons prévu 2 à 3 lives par semaine minimum, où vous pourrez poser toutes vos questions, montrer vos projets et recevoir des conseils en direct pour transformer votre boutique dropshipping classique en une véritable marque e-commerce, Inch'Allah. Si vous voulez faire de 2025 l'année de votre réussite en e-commerce halal, je vous invite à réserver un appel de découverte totalement gratuit avec l'un des membres de notre équipe. Le lien est juste en dessous. Cet appel nous permettra de voir si le e-commerce est fait pour vous et si vous êtes prêt à nous rejoindre et à franchir le cap, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.